est bénie par quelques-uns des paysages les plus spectaculaires du Portugal, y compris les hautes montagnes, les forêts anciennes, les barrages imposants, les chutes d'eau et les rivières, la voie romaine appelée Geira, les vallées vertes et les plages idylliques. La région abrite le seul parc national portugais, le parc national Peneda Gerês, réserve de biosphère UNESCO dont le territoire couvre 5 communes. D'autres aires protégées au Minho sont les zones de paysage protégées de Corno de Bico à Paredes de Coura, les lagunes de Bertiandos et São Pedro de Arcos à Ponte de Lima, une partie du parc naturel de Alvão à Mondinho de Basto et le parc naturel du littoral nord à Esposende. Un large éventail d'activités de tourisme de nature est disponible dans la région, des sports d'aventure jusqu'à la simple jouissance des lieux, aussi bien que de leur faune et flore. Au Minho, l'abondance de la nature fait partie de la vie quotidienne. Les vignobles, le maïs, les marchés de produits locaux, le bétail élevé en plein air, le poisson frais et les fruits de mer, les oranges et le miel de montagne sont point de départ pour la confection de plats délicieux en attendant d'être accompagnés par le merveilleux et unique vinho verde. Manger au Minho est un art qui renforce beaucoup d'événements sociaux. Avec un mélange de plats traditionnels et de nouvelles tendances culinaires, les spécialités locales vont des salaisons traditionnelles, de la soupe caldo verde, jusqu'à une vaste gamme de plats exquis de viande et de poisson, et à la sublime pâtisserie et confiserie monastique. Tout ceci a amené le Minho à être déclaré région européenne de la gastronomie en 2016, en reconnaissance de son offre culinaire unique. Les terres fertiles du Minho sont pleines de fleurs pendant toute l'année, qui sont aussi une présence habituelle aux festivités locales. Des jardins splendides ornent les villages et les villes de la région, y compris le Monte de Bom Jesus et le palais de Biscainhos à Braga, le Monte de Penha, la Pousada de Santa Marinha da Costa et le palais Vila Flor à Guimarães, le Monte de Santa Luzia à Viana do Castelo et le Festival de Jardins à Ponte de Lima. Le Minho a la plus grande concentration de manoirs et de demeures seigneuriales du Portugal, dont beaucoup présentent des jardins romantiques et des intérieurs luxueux. Les montagnes et les hauts plateaux de la région sont pointillés par des villages pittoresques où l'on trouvera des greniers à maïs et d'élégantes églises entourées par des champs, terrasses et vignes. Ce sont les endroits parfaits pour la détente et le repos, pendant qu'on essaie les mets locaux, en respirant l'air pur de la montagne et en partant pour de longues promenades. Les pouvoirs thérapeutiques des eaux minérales du Minho
sont reconnus dès l'Antiquité, comme le témoignent les Pedras Formosas, grandes pierres d'accès aux stations thermales trouvées dans plusieurs villages celtiques de la région. Les Romains ont construit des bains publics et des thermes dans toute la région. Les propriétés médicinales des eaux minérales locales font du Minho une des principales destinations de santé et bien-être au Portugal. Dans la vallée de la rivière Homem, le village de Caldas de Gerês offre la combinaison parfaite entre soins de spa thermal avancé avec une ambiance idyllique de montagne. Les thermes de Melgas comprennent un parc thermal de 2 hectares, une magnifique buvette en art nouveau et des modernes salles de soins. Les thermes de Monção ont aussi un vaste parc thermal à la rive gauche du fleuve Minho et avec des installations modernes récemment renouvelées. Situés au coteau vert du mont São Pedro Finch, les thermes de Caldelas ont une longue tradition en ce qui concerne les soins de plusieurs problèmes. Avec une histoire qui remonte à l'époque romaine, les thermes de Taipas ont été récemment l'objet d'une intervention intégrale de renouvellement. Vizela, qui est aussi connu depuis l'Empire romain, a l'un des plus impressionnants parcs thermaux du Portugal, où les infrastructures ont aussi déjà été complètement renouvelées. Ces dernières années, le Portugal a renforcé sa position en tant qu'une des principales destinations de golf du monde. Les paysages bucoliques du Minho, auprès des montagnes, des vignobles et de la mer attirent de plus en plus d'adeptes de ce sport. Aujourd'hui, la région a 3 terrains de golf importants. Un terrain de 18 trous à Ponte Lima et 2 terrains 9 trous à Esposende et à Faf, et des projets de construction de nouveaux terrains dans l'avenir. Outre jouer le golf, les visiteurs pourront aussi profiter des excellentes infrastructures, de la gastronomie et de plusieurs attractions touristiques aux alentours. Au Minho, art et tradition font partie de la vie quotidienne. Les mouchoirs des amoureux, brodés à la main, l'orfèvrerie en filigrane, les sculptures en granit et les travaux en céramique, y compris le coq de Barcelos, qui est devenu un des symboles les plus connus du Portugal. Couleurs et créativité abondent dans tout le Minho. Les festivités locales présentent des tapis floraux impressionnants, des costumes traditionnels élaborés, du théâtre de rue, des danses et de la musique. Pays de géants de la littérature portugaise, comme Camilo Castelo Branco, le Minho a toujours été un important centre de production culturelle, y compris le théâtre, le ballet, le jazz et la musique classique et populaire. En 2012, le Minho a accueilli Guimarães, capitale européenne de la culture, et continue à développer une série régulière d'expositions, de biennales d'art et de festivals de musique de renom international. Tout ceci et bien plus encore vous attendra quand vous visiterez le Minho.